Bonjour, alors il y a une éternité, je vous avais déjà présenté des maquettes de cette collection assez particulière de Bandai qui s'appelle donc UC Artgraph, donc UC pour Universal Century. Ce sont des maquettes bien évidemment Gundam, mais leur particularité c'est des maquettes à l'échelle 1/35 qui n'est pas du tout une échelle commune de l'univers Gundam, en tout cas en maquette, et qui permet d'avoir des éléments de Mobile Suit ou en 35, hein, c'est des gros bestiaux quand même, donc c'est que des éléments, c'est pas la totalité, et des figurines, des accessoires, des véhicules. Voilà, je vous en ai déjà présenté au moins deux. Il me semble que c'était donc l'Overcraft de 08 MS Team, et il me semble que c'était notamment le groupe lié à Rambaral avec une tête de Zaku. Et justement, complémentaire de cette maquette avec des Éons, eh bien nous avons là des soldats de la Fédération avec visiblement une équipe anti-Mobile Suit. Donc EFGF anti-MS Squad 7. Voilà, donc j'imagine que c'est Earth Federation Ground Force, mais on verra ça tout à l'heure. Donc 1/35. La maquette commence à dater un petit peu, parce que là je vois qu'elle date de 2007, et elle coûtait 2500 yens, ce qui est pas très cher, ça nous fait entre 20 et 23 euros. Alors ce que l'on a à l'intérieur, c'est quand même justement des maquettes à la Bandai avec des figurines qui sont couleur chair pour ce qui est cher, couleur grise, couleur machin, tout ça, voilà. Et ça c'est génial. Et vous voyez que vous avez non seulement des figurines au 1/35, leurs accessoires, leurs armes, mais surtout une main et surtout un bras de Mobile Suit, un bras en fait de Gundam. Et il s'agit, je crois, du RX-79 qu'on voit dans 08 MS Team, avec tous les détails qu'il faut, quoi. C'est juste fou. Et si je me rappelle bien, on confirmera ça tout à l'heure, mais on peut faire aussi bien le bras gauche que le bras droit. Et donc voilà ce que c'est supposé donner une fois monté et peint. Et c'est marrant qu'ils appellent leur arme Regina. Ils aiment les pizzas. Et sinon, donc, vous voyez qu'il lie ça au Platoon Briefing 7 que je vous ai peut-être déjà présenté. Donc, et on peut faire sortir donc les personnages de ce véhicule. Voilà. Bah écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, il y a sans doute des tas de choses très intéressantes indiquées là-dedans, mais c'est avant que Bandai se décide à mettre des choses à la fois en japonais et en anglais. Et hop, d'ailleurs, ça s'ouvre pas comme d'habitude. Les pièces en présence. Voilà. Alors, ça va être difficile de vous dire quoi que ce soit, mais donc a priori c'est soldat par soldat. Ils ont même leur petit socle pour tenir debout. Là pour faire le bras. Il y a même les articulations et tout, c'est juste fou quoi. Là pour faire les doigts qui sont articulés, sinon c'est pas drôle. Donc vous voyez qu'on peut faire aussi bien la main gauche que la main droite. Alors quelques petits dessins qui indiquent en quoi cet escadron est capable de s'en prendre au Mobile Suit. Là, les modèles montés et peints. C'est sympa, mais c'est pas encore ça, hein. Franchement, on dirait de vieilles figurines Tamiya. Et là, c'est toutes les couleurs à utiliser. Surtout celui-là, franchement. Pour les autres encore, ça va. Pro Modeler Relay Device. Donc pour la patine.
fait certainement de faire des personnages pas forcément blancs. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça donne pour une figurine, comme je vous le disais, donc grappe à la Bandai, hein, vous voyez, avec les têtes, les corps, même les chaussures quoi, qui sont déjà marrons. Là, on devine que c'est les armes. Il y a même donc les munitions et tout ça. Là, des pièces, j'imagine, d'articulation du bras. Alors, je les voyais pas aussi verts. Mais bon, et sinon là, j'imagine que ce sont les sangles pour les armes. Et là, donc, quand même des décalcos. Pour à la fois les soldats et peut-être quelques marquages sur le bras. Alors, ce qui est marrant, c'est que plus je regarde ce truc, plus ça me fait penser à une cassette vidéo, quoi. Peut-être un truc à réfléchir là. Et en fait, le reste du bras, et vous voyez que beaucoup de détails ici, des tuyaux, des fils, des machins. C'est très beau. Mais effectivement, il n'y a pas tant de pièces que ça explique le prix. Mais ce prix modique n'est pas resté longtemps, hein, parce que notamment il y a dans cette collection une maquette que je n'ai pas, qui est le tank de la Fédération, qui est donc au 1,35. Et cette maquette, elle est très très chère, et à chaque fois que je l'ai vue en boutique, c'était toujours plus de 100 €. Et elle est magnifique, hein, mais je ne mettrai pas 100 € dedans. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette présentation de ce Anti-MS Squad 7, donc de la collection Artgraph, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une maquette Gundam.